Ma fille a invité l'amant de sa mère à son mariage. Je lui ai dit que je n'y assisterais pas s'il venait. Elle l'a invité quand même, alors je n'y suis pas allé. Aujourd'hui, des années plus tard, elle veut renouer les liens. Je n'étais jamais censé être le méchant dans la vie de ma fille. Elle s'appelle Lucia, elle a 27 ans maintenant, belle, intelligente et têtue, tout comme sa mère. Je l'ai élevée principalement seule après le divorce. Sa mère, Victoria, allait et venait, toujours occupée à se trouver, ce qui, j'ai fini par le comprendre, n'était qu'un code pour coucher avec d'autres hommes pendant que je faisais des doubles journées pour nous maintenir à flot. Victoria et moi avons été mariés pendant 12 ans. Nous étions solides, ou du moins c'est ce que je croyais. J'étais un père, un mari, un soutien de famille. Je n'étais pas tapa accent grave-l'œil, mais j'étais constant, fiable. Je pensais que ça comptait. Puis une nuit, tout a commencé à s'effilocher. Lucia avait 10 ans. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Elle était assise à la table de la salle à manger, travaillant sur une maquette du système solaire pour son cours de sciences. De petites boules de polystyrène peintes de couleurs vives étaient éparpillées devant elle, et elle était si concentrée, la langue sortie entre les dents, comme elle le faisait toujours quand elle était absorbée par quelque chose. « Papa, dit-elle sans lever les yeux, tu peux aller chercher la colle dans le garage. »« Bien sûr, ma chérie. »« Je reviens tout de suite, » ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux en passant. Victoria était à l'étage, soi-disant en train de prendre une douche. En me dirigeant vers le garage, j'ai entendu une vibration sur la table. J'ai jeté un coup d'œil, pensant que c'était peut-être mon téléphone. Ce n'était pas le cas. C'était celui de Victoria. Même modèle, même coque, mais le sien avait une fissure dans le coin supérieur. Je n'aurais pas dû regarder, mais je suis heureux de l'avoir fait. Il a vibré à nouveau, et quelque chose en moi s'est arrêté. Je l'ai pris. Un nouveau message. Je n'ai pas eu besoin de le déverrouiller, il était là, sur l'écran, la nuit dernière me manque. J'aimerais que tu sois de nouveau dans mon lit. Je suis resté là, tenant le téléphone comme s'il pouvait me brûler la peau. Mon estomac s'est noué. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai regardé le nom, Martin. Martin était un ami de la famille. En fait, c'était mon ami. Nous avions travaillé ensemble des années auparavant, étions restés en contact. Il faisait partie de notre cercle depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Nous l'invitions à dîner, il venait à nos barbecues, il jouait aux échecs avec moi dans le salon. Je l'ai conduit à l'hôpital quand sa mère est morte. Il était comme un frère. Et pendant tout ce temps, il me trahissait dans mon dos, couchant avec ma femme. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je ne pouvais pas. Je suis juste resté là, à fixer le message jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Mon cœur battait si fort que je pensais que Lucia pourrait l'entendre depuis la salle à manger. Puis j'ai reposé le téléphone, je suis allé au garage, j'ai pris la colle et je me suis assis à côté de ma fille alors qu'elle collait soigneusement Jupiter à sa place. J'ai souri. C'est super, Lucia, ai-je dit. Je ne sais pas comment j'ai traversé ce moment, mais je l'ai fait. 2 jours plus tard, je demandais le divorce. Silencieusement, proprement. Sans dispute, sans scène dramatique. Victoria a essayé de l'expliquer à ses amis, à Lucia, comme si nous nous étions simplement éloignés l'un de l'autre. Puis un jour, alors que Lucia était avec moi, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'avais demandé le divorce. Je me suis assis au bord de son lit, le même que j'avais assemblé quand elle avait 5 ans, avec des draps roses et des étoiles phosphorescentes encore collées au plafond au-dessus de nous. Lucia avait 14 ans à l'époque. Elle méritait de connaître la vérité sur la raison pour laquelle sa mère et moi nous séparions. Sur Martin. Sur la tempête silencieuse que j'avais endurée pendant trop longtemps. Lucia, ai-je commencé, en essayant de garder ma voix calme, je dois te parler de quelque chose d'important. À propos de ta mère. À propos de Martin. Elle a levé les yeux de son téléphone, avec une expression légèrement irritée. C'est à propos du divorce? Parce que maman m'a déjà tout dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que tu avais baissé les bras. Que tu n'étais plus heureux. Que tu... Elle a hésité, était froid, distant. J'ai baissé les yeux sur mes mains, mes paumes calleuses qui avaient porté plus qu'elle ne le saurait jamais. Lucia, il y a plus que ça. Ta mère et moi avons essayé, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose qui m'a fait plus de mal que je ne peux l'expliquer.
On dirait que tu dis que tout est de sa faute, dit-elle en croisant les bras, déjà sur la défensive. Je ne la blâme pas, ai-je dit rapidement, mais je ne vais pas mentir non plus. Lucia, j'ai pris une inspiration qui m'a semblé être du papier de verre dans la gorge, elle m'a trompé. Avec Martin. Voilà. Les mots sont restés en suspens dans l'air, comme de la fumée. Lucia a cligné lentement des yeux, puis a laissé échapper un rire aigu et strident. C'est dégoûtant, a-t-elle dit. Pourquoi tu dis une chose pareille? Parce que c'est la vérité, ai-je répondu doucement. Tu as vu à quel point ils sont devenus proches. À quel point il est présent. Lucia, je ne dis pas ça pour te faire du mal, mais je ne peux pas continuer à mentir pour protéger une version de l'histoire qui n'est tout simplement pas réelle. Ses yeux sont devenus froids. Non, a-t-elle dit d'un ton sec. Tu mens. Non. Si, tu mens, a-t-elle crié en se levant d'un bond. Mon Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est comme ça que tu justifies ton départ? Tu fais passer maman pour la méchante pour ne pas te sentir coupable? Je me suis levé aussi, mais je ne l'ai pas touché. Lucia, j'ai gardé ça pour moi pendant des mois, pour toi, parce que je ne voulais pas que tu grandisses en la détestant. Mais tu es assez grande maintenant. Tu mérites de savoir. Je ne veux pas entendre ça, a-t-elle hurlé, tremblante. Tu es juste aigrie parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ils n'ont rien fait de mal, a-t-elle dit, à bout de souffle. Tu essaies juste de me monter contre elle. Contre Martin. Tu es cruel. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Lucia, non, juste. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Et elle est sortie en courant, claquant la porte derrière elle si fort que les murs ont tremblé. Je suis resté là, au milieu de sa chambre, fixant l'endroit où elle me demandait de vérifier s'il y avait des monstres sous le lit, et pour la première fois, j'ai réalisé que parfois, même quand on dit enfin la vérité, les dégâts sont déjà faits. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Victoria a emménagé avec Martin avant même que l'encre des papiers du divorce ne soit sèche. C'était il y a 17 ans. J'ai gardé des relations cordiales avec Victoria pour le bien de Lucia. J'ai assisté à chaque réunion parents-professeurs, à chaque pièce de théâtre de l'école. J'étais là pour ses matchs de foot, ses anniversaires. Je lui ai tenu la main pour des genoux écorchés et je suis resté éveillé tard pour l'aider avec des devoirs difficiles. Je préparais ses déjeuners. J'écoutais. J'étais toujours là. Quand elle a été acceptée dans l'université de son premier choix, elle m'a appelé en premier. Papa, j'ai été acceptée, a-t-elle dit, la voix vibrante de joie. Mon Dieu, Lucia, c'est incroyable, ai-je dit. Je savais que tu y arriverais. Tu l'as mérité. Je te l'ai dit avant maman, a-t-elle ajouté, et quelque chose dans son ton a ravivé mes espoirs. Je ne sais pas, j'ai pensé que ça signifiait quelque chose. J'ai pensé que peut-être elle comprenait que toutes ces années comptaient. Alors, quand Lucia m'a appelé il y a quelques mois, la voix pétillante d'excitation, j'étais heureux, sincèrement heureux. Papa, a-t-elle dit, je vais me marier. J'ai souri si largement que mes joues me faisaient mal. C'est incroyable, ma chérie. Raconte-moi tout. Elle m'a parlé d'Alejandro, son petit ami depuis plusieurs années, que j'avais eu la chance de rencontrer quelques fois. Il est gentil, respectueux et stable. Comme toi, papa, a-t-elle dit. Je n'ai pas pu parler pendant une seconde, la gorge serrée. Mon Dieu, ça représente tout pour moi. Je suis si fier de toi. Tu m'accompagneras à l'hôtel, a-t-elle demandé. Bien sûr, ai-je dit sans hésitation. Puis elle a marqué une pause. Il y a quelque chose dont je veux te parler. C'est à propos de Martin. Je veux qu'il vienne au mariage. Je me suis figé. Martin? Oui, a-t-elle dit. Il fait partie de ma vie depuis longtemps, papa. J'ai dégluti difficilement, mes doigts se crispant sur le téléphone. Tu me demandes d'accepter de m'asseoir sur le même banc que l'homme qui a détruit mon foyer? C'est mon jour. Je ne veux pas de drame, a-t-elle soupiré. Martin n'est plus ton ennemi, n'est-ce pas? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai gardé ma voix calme. Lucia, cet homme m'a trahi. Il nous a trahis, notre famille et moi. Tu me demandes de faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. Je te demande de ne pas gâcher mon mariage, a-t-elle rétorqué sèchement. Je n'essaie de rien gâcher, ai-je dit. Mais je ne peux pas m'asseoir là et faire semblant.
c'est laquelle l'a dit. Papa, tu es mesquin. Je ne pense pas qu'elle voulait que ça me blesse autant, mais ça m'a anéanti. Je suis resté silencieux un long moment. Puis j'ai dit, j'espère que le mariage sera magnifique, Lucia. J'espère qu'Alejandro sera tout ce dont tu as rêvé. Et je lui ai dit, mais je n'y assisterai pas, je m'attendais à des larmes, des supplications, une sorte de confrontation. Un moment où elle réaliserait ce qu'elle me demandait. Mais il n'y a eu que le silence. Un long silence glacial. Puis elle a dit, comme tu voudras. Et la ligne est devenue silencieuse. C'était il y a 6 mois. Le mariage a eu lieu. Je n'y suis pas allé. Je m'étais dit que je ne regarderais pas, que je n'irais pas sur les réseaux sociaux. Mais cette résolution a duré 3 jours. Un ami commun m'a identifié sur une photo de groupe, sans se rendre compte, je suppose, que je n'avais pas été là. J'ai cliqué, et c'était là. Victoria, resplendissante en blanc, une sorte de seconde mariée, un écho déformé. Elle était à côté de Lucia, tenant un bouquet comme si c'était aussi son jour, comme si elle ne nous avait pas abandonnés toutes ces années auparavant. Martin était à ses côtés, souriant, lui tenant la main, comme s'il ne s'était jamais assis dans mon salon, mangeant ma nourriture et riant à mes blagues tout en couchant avec ma femme dans mon dos. Et Lucia, ma fille, remontait l'allée à son bras. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que l'écran devienne flou. J'ai eu l'impression d'être mort, ou pire, de n'avoir jamais existé. Comme si j'avais été effacé de ma propre vie, proprement coupé du scénario. 2 semaines plus tard, j'ai rangé ces photos d'enfance. Celle d'elle en costume de bourdon, son sourire édenté le premier jour d'école, le dessin qu'elle avait fait de notre maison avec le grand soleil dans le coin et « Papa » écrit au crayon. Pas par colère, mais par chagrin. Je ne pouvais plus regarder ces souvenirs, sachant qu'ils ne signifiaient plus rien pour elle. Ils étaient à moi maintenant, rien qu'à moi. Vers Noël, elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. J'ai écouté la première phrase, je voulais juste te dire, j'espère que tu arriveras à passer à autre chose. Et je l'ai arrêté. Je l'ai effacé. Comme si c'était une phase, une simple dispute. Comme si perdre sa place dans la vie de sa fille était quelque chose dont on pouvait simplement passer à autre chose. Puis, la semaine dernière, on a frappé à la porte. C'était Victoria. Je ne l'ai pas reconnue au début. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, usée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas apprêtée ou maquillée comme sur les photos du mariage, mais sa vraie version. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle n'a pas demandé non plus. Lucia ne savait pas, a-t-elle dit. Ne savait pas quoi, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux, tripotant la lanière de son sac à main. Elle pensait que tu étais parti parce que notre amour s'était éteint. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Elle a changé de pied, a relevé les yeux. Elle ne savait pas pour l'infidélité. Je ne le lui ai jamais dit. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, essayant de garder mon visage impassible, mon estomac se tordant. Elle a pris une inspiration. Elle l'a découvert le mois dernier. Martin et moi nous sommes disputés. Il lui a tout raconté. Il lui a dit comment nous avions commencé à nous voir, que nous étions déjà ensemble quand je t'ai quitté, qu'il venait à la maison quand tu travaillais de nuit. Elle a fait une pause. Elle est en colère, Carlos. Vraiment en colère. Elle dit qu'elle a l'impression d'être une idiote. La voix de Victoria était basse. Pas tremblante, pas dramatique. Juste usée. Comme quelqu'un qui réalise enfin que les dégâts sont permanents. Elle a complètement coupé les ponts avec Martin et moi, a-t-elle ajouté après une pause, comme si c'était une réflexion après coup. Elle a dit qu'elle ne savait pas si elle pourrait jamais me pardonner. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Que pouvais-je offrir maintenant? De la sympathie? Du pardon? Une conclusion? Je n'étais plus sûr que ce soit à moi de les donner. Elle veut te parler, a poursuivi Victoria. Elle dit qu'elle comprend enfin ce qu'elle t'a fait subir. Que peut-être elle t'a jugé sans connaître toute l'histoire. J'ai hoché la tête, plus pour moi-même que pour elle. Ce n'était pas la colère qui me traversait, c'était la lassitude. Une douleur sourde qui s'était depuis longtemps transformée en tissu cicatriciel. Je lui souhaite le meilleur, ai-je finalement dit. Mais je me passe très bien de tout ce drame. Victoria a cligné des yeux. C'est ta fille. Elle l'était,
ai-je répondu, sans élever la voix. Ce n'était pas nécessaire. Et je l'aimais assez pour la laisser croire le meilleur de toi. J'ai ravalé cette douleur pendant des années pour qu'elle puisse avoir 2 parents à aimer. Je me suis forcé à voir ton visage un jour sur 2 juste pour qu'elle ne me déteste pas. Mais quand elle l'a choisi lui plutôt que moi, sachant que j'avais toujours été là pour elle, c'était son choix. Je ne vais faire aucun effort pour arranger les choses. Victoria a semblé vouloir dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Certaines histoires ne se terminent pas par un feu d'artifice, des retrouvailles ou un joli nœud. Certaines se terminent par une vérité silencieuse. L'amour ne suffit pas toujours, pas quand la confiance est brisée. Je ne suis pas parti par ressentiment. Je suis parti parce que j'ai finalement accepté que parfois, les personnes pour qui vous vous saignez choisiront celles qui vous ont fait saigner. Et j'ai refusé de m'asseoir au premier rang et de sourire comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. C'est ce jour-là que j'ai lâché prise. Et je n'ai jamais regardé en arrière depuis. Environ 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un texto, pas un email. Une lettre manuscrite, glissée dans une enveloppe blanche sans adresse de retour. L'écriture était indubitable. L'écriture cursive de Lucia, la même qu'elle utilisait quand elle m'avait écrit une carte de fête des pères en 3e année et avait écrit « Héros » comme « Héros ». J'ai encore cette carte quelque part, probablement rangée dans une boîte au grenier, les coins cornés, tachés de colle d'un projet artistique oublié depuis longtemps. Je me souviens de son sourire quand elle me l'a donné, fière de chaque mot mal orthographié. Je n'ai pas ouvert la lettre tout de suite. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine pendant 3 jours. Je la déplaçais d'un bout à l'autre, comme si je marquais le temps, comme si elle avait un minuteur et que lorsque je l'ouvrirais, tout exploserait. Le chagrin, la mémoire, la culpabilité. Je n'étais pas prêt. Pas pour l'entendre réécrire le passé, pas pour m'autoriser à espérer. Mais un soir, je me suis versé un verre de Bourbon, celui que je réserve aux nuits calmes et aux pensées vives. Je me suis assis et je l'ai finalement lu. Papa. Je ne sais pas comment commencer, sauf en disant que j'avais tort. J'avais tellement tort. J'ai pensé à cet appel téléphonique tous les jours depuis. Le mot « mesquin » me rend malade maintenant. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. Je pense que j'essayais de protéger quelque chose, peut-être mon idée d'une journée parfaite, peut-être mon déni. Tu as toujours été là. Toujours. Quand maman a manqué le récital de piano, tu étais là. Quand j'avais peur de passer mon permis de conduire, c'est toi qui as conduit avec moi sur des parkings vides jusqu'à ce que j'y arrive. Quand j'ai appelé en pleurant parce qu'Alejandro et moi avions une autre première grosse dispute, c'est toi qui as répondu à 2 heures du matin et m'a calmé. Et quand je t'ai dit que je me mariais, ta voix s'est brisée de fierté. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Je pensais que l'histoire avec Martin et maman avait commencé longtemps après votre divorce. Je ne connaissais pas l'ampleur de la chose. Je sais qu'à l'adolescence, tu as essayé de me dire la vérité, mais je suppose que c'était quelque chose que je ne pouvais pas supporter à l'époque, alors je l'ai bloqué, et tu n'as pas insisté. Maman a fait croire que votre mariage s'était simplement dissous. Elle ne m'a jamais parlé de son infidélité. Pas avant le mariage, quand les choses avec Martin ont commencé à s'effondrer et qu'il est devenu cruel et en colère. Il a dit des choses qui m'ont donné la chair de poule. Il m'a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, et j'ai réalisé ce que tu avais ravalé pendant toutes ces années. Tu n'as jamais fait de maman la méchante. Tu m'as laissé l'aimer sans tout ce fardeau. Tu ne m'as pas forcé à choisir. Mais quand je t'ai demandé de t'asseoir à côté de lui, de partager l'espace avec l'homme qui t'a trahi, c'est moi qui t'ai forcé à choisir. Et j'ai fait le mauvais choix. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Tout. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je t'aime, papa. S'il y a un moyen de réparer notre relation, je l'attendrai. Lucia. J'ai pleuré. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Ni lors du divorce, ni en voyant les photos de son mariage, ni en rangeant ses derniers souvenirs d'enfance. Mais j'ai pleuré pour la fillette de 10 ans qui pensait que coller des planètes sur une affiche était plus important que ce qui se brisait sous son toit. J'ai pleuré pour l'homme qui était resté silencieux pour la protéger. Et j'ai pleuré pour le père qui ne savait pas s'il entendrait un jour à nouveau « Je t'aime » sans amertume. Maintenant, je sais que j'aurais dû insister pour lui dire la vérité sur l'infidélité de sa mère, aussi difficile que ce soit à entendre.
Cela nous aurait sûrement épargné à tous cette souffrance. Pourtant, je ne l'ai pas appelé. Je n'étais pas encore prêt. J'ai gardé la lettre pendant des mois, retournant ces mots dans mon esprit comme une pierre lisse. Je devais savoir si j'étais prêt à rouvrir cette porte, ou si j'allais simplement regarder par la fenêtre, l'observant de loin. 3 mois après avoir lu sa lettre, je me suis retrouvé au magasin de bricolage du coin, achetant de la peinture pour la chambre d'amis, celle que je n'avais pas utilisée depuis des années. Je comparais des nuances de gris doux et de bleu pâle quand une petite fille est passée en courant devant moi, traînant un tigre en peluche presque aussi grand qu'elle. « Papa » a-t-elle appelé son père, « pourquoi certaines peintures disent coquilles d'œufs si elles ne sont pas faites avec des œufs ?» J'ai souri, me souvenant de Lucia à cet âge, comment elle avait un jour insisté pour qu'il y ait de vraies paillettes dans ses cartes d'anniversaire. Je pensais à ça quand je l'ai entendu. « Papa ?» Je me suis retourné. Elle était là. Pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, un sac de course pendant à ses doigts, cette même habitude nerveuse de se mordre la lèvre comme elle le faisait quand elle volait des bonbons. Elle n'a rien dit d'autre, elle est juste restée là, les yeux rivés sur les miens, comme si elle retenait son souffle. Une petite larme a coulé sur sa joue. Alors, j'ai ouvert les bras. Elle a laissé tomber le sac à ses pieds, et nous sommes restés là, dans l'allée 17, entourés d'apprêts et de vernis, jusqu'à ce que nous pleurions comme des étrangers qui avaient enfin retrouvé le chemin de la maison. Nous n'avons pas tout réparé en une seule étreinte. Ce n'est pas comme ça que la guérison fonctionne. Mais le lendemain, nous nous sommes vus pour un café, et la semaine suivante, nous nous sommes revus. Nous avons parlé. Nous nous sommes disputés. Nous avons réappris à nous faire confiance. Je lui ai enfin raconté toute l'histoire, non pas par vengeance, mais parce qu'elle méritait la vérité, enfin, sans filtre. Je lui ai raconté comment j'avais trouvé le message de Martin, pourquoi j'étais resté silencieux si longtemps, et à quel point ça m'avait fait mal de la voir se marier sans moi. Elle a écouté, les yeux pleins de larmes, pendant que je laissais échapper des flots de culpabilité et de regret. Elle suit une thérapie maintenant, une vraie thérapie, celle qui l'aide à creuser dans les décombres de ce que sa mère et moi avons laissé derrière nous. Et elle attend un enfant. Une fille. Quand elle me l'a annoncé, elle a ajouté, « Je veux que tu fasses partie de nos vies. » Alors que je tenais sa main contre son ventre, en entendant ces mots, j'ai senti quelque chose se briser et s'ouvrir en moi en même temps. J'ai marqué une pause, tenant sa main contre ma joue, et j'ai su que je ne pouvais pas refuser. Je l'ai serré fort dans mes bras, comme si dans cette étreinte je pouvais effacer toutes les années de silence et de ressentiment. J'ai promis d'être présent dans sa vie et celle de ma petite fille, et de veiller sur elle avec la même fierté que j'ai ressentie à sa naissance. Quant à Victoria, ma fille ne veut toujours plus rien avoir à faire avec elle. Je ne sais pas si elle pourra un jour lui pardonner. Au final, je suppose que chacun récolte ce qu'il sème. Maintenant, chaque fois que nous parlons, nous nous rappelons que la confiance met du temps à revenir, mais que pas à pas, nous pouvons la reconstruire. J'ai appris que le silence, destiné à protéger, peut se transformer en distance. Avoir le courage de dire la vérité, même quand elle fait mal, est le plus grand acte d'amour qu'un parent puisse offrir. Pardonner n'efface pas le passé, mais ouvre la voie à un avenir où, malgré les blessures, on peut choisir d'être ensemble.